sur ta vie. Que le ciel est écoute. Et que la terre est écoute. Et que les quatre vents soient écoutés. Fois que tu as utilisé ce midi. Cette fois d'accord. Cette fois d'accord. La victoire. Nous n'allons même pas arrêter. Et tu diras que Dieu t'a glorifié. Tu m'appelleras en me disant que Dieu a intervenu. Devant le trône du Très-Haut, ton défenseur sera plaidé. Si ta avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur. Pour la troisième fois, je le réitère, nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ovation très fort l'Éternel. Amen. Amen. Madame, asseyons-nous s'il vous plaît. Mado wezone vavala kata le miapato Yesu Christo Nazareth.com. Je souhaite la bienvenue à tout le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lei omea ne atema otiatiambe ya dogbela quand la toeneni. En ces moments, en ces derniers moments, si tu peux prendre la résolution de prier, alors tu es un vaillant. Awo ayi legbedo koyame telon be yagava di pe mawo yagava do liya mebe quand la toeneni. Je dis, toi qui as accepté, toi qui te trouves dans ce temple ce midi, qui est venu chercher la face de ton Dieu, crier à ton Dieu, je te déclare que tu es un héros ou une héroïne. Trode ame la radina wa be natune be nyabe kalato yinia. Tourne-toi vers la personne à côté de toi et pose-lui la question, sais-tu que tu es un héros ou une héroïne? Quelqu'un se pose la question de savoir qu'est-ce que ce pasteur veut encore nous dire ce midi. Ça fait plusieurs jours déjà où je dis ceci, que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Avant de cailler que toi les azans l'enquête mamla yo menyebe ya de dile pona hoseto gedeo. Parce que en ces derniers moments, l'une des armes que l'ennemi, le diable, utilise, c'est le découragement. Il veut décourager les croyants. Pour que lorsque la situation serait compliquée, serait dure, tu serais incapable de prier ou bien tu ne sauras plus comment prier. Il a frappé plusieurs avec du découragement. Aller même à l'église, c'est un problème. Chercher même la face de Dieu, c'est un problème. Méditer la parole de Dieu, c'en est une.
afon na gaglo mitia maton ba gbedotura kan aso agba. Se réveiller, ne serait-ce que pour 5 minutes de prière, c'est aussi un problème. Et voici ce que la plupart déclarent aujourd'hui. Je prie, mais je n'ai pas de solution. Je cherche Dieu, mais je ne trouve jamais de solution. Que cela soit ainsi, c'est mieux. Si Dieu même accepterait un jour, si tu commences par déclarer ceci, alors il faut savoir que tu es victime. Okay. Il faut savoir que l'ennemi t'a déjà creusé une grosse fosse. Avant de te réveiller, tu es déjà tombé dans cette fosse. Mais ton cas ne sera pas ainsi. Je n'ai pas reçu ton amen. La plupart devraient venir ce midi. Mais il a médité sur la situation, sur le problème, sur le fardeau. Je viens. Mais rien ne change, non? Je viens toujours. Rien ne se passe. La situation est toujours telle. Et ce qui est marrant, c'est que la situation se complique davantage. Mais tu oublies une seule chose. Lorsque le combat devient dur, compliqué, il faut savoir que la victoire aussi est proche. Lorsque le combat devient très compliqué, c'est là-bas même que tu dois encore te ceindre les reins. De l'autre côté, la plupart, dans des épreuves, dans des situations où nous sommes, nous oublions ce que Dieu a eu à faire de par le passé. Nous oublions ce que Dieu a déjà fait pour nous de par le passé. Et nous commençons par déclarer des propos négatifs. Si c'est comme ça, moi aussi je vais chercher une autre voie. Si toi-même tu cherches cette voie-là, tu es en danger. Je dis, si toi-même tu veux emprunter ta propre voie, tu rencontres un danger. Parce que la personne qui maîtrise la situation même avant son début, il est avec toi, il marche avec toi, il combat en ta faveur, à ton insu. Il est à l'œuvre, c'est toi qui l'ignores. Il travaille nuit et jour à ton insu. Je dis souvent que ne pense pas que la vie te sera facile telle que tu le penses. Et ne pense pas aussi que la façon dont cela a été à Ablavi, ce serait de la même manière pour l'autre. Tel que cela est à Akosiwa, ce n'est pas la même chose pour Kofi. Et je continue en disant que vous pouvez être nés d'un même ventre. Vous n'avez pas une même destinée. Vous êtes différents les uns les autres. Qu'est-ce que je m'en vais te dire?
tes épreuves aujourd'hui sont différentes des miennes. Et je vais encore te l'expliquer de cette façon. Vous pouvez avoir une même maladie. Vous pouvez avoir un même médecin pour traiter ce mal. Cela ne voudrait pas dire que le médicament prescrit à Komla serait le même médicament prescrit à toi, Yawa. Si tu m'as vraiment compris, alors réponds Amen. Je vais encore te l'expliquer davantage. Le combat dans lequel se trouve Komi, Adjo, le combat dans lequel se trouve Adjo peut durer un jour. Mais par contre, le combat dans lequel se trouve Kodjo peut durer 1 an. Mais écoute-moi. La fin du combat de Komi et la fin du combat d'Adjo, il n'y aura pas un même témoignage. Si tu m'as compris, alors réponds Amen. Si tu m'as compris, alors réponds Amen. Pour la 3e fois, si tu m'as réellement compris, alors réponds-moi fortement Amen. Si cette révélation est la sienne, alors réponds fortement Amen. Pour te faire le résumé de cette petite exhortation pour te fortifier ce midi, ne regarde pas ton frère ou bien ta soeur. Ne considère pas la situation de ton frère ou de ta soeur. Que tes yeux soient rivés sur celui qui t'a fait la promesse. Celui qui a dit qu'il est avec toi jusqu'à la fin des jours. Celui qui change des choses qui ne changent jamais. Celui qui rend capable ce qui est incapable. Celui qui ferait le chemin là où il n'y en a pas. Celui qui distingue la fourmi noire dans une nuit profonde sur une pierre noire. Si c'est en celui-là que tu t'es adossé, si avec celui-là que tu marches, si c'est à lui que tu t'accroches, et que tu as tes 2 pieds rivés en lui, je m'en vais te rassurer que tu n'auras jamais honte. La solution est dans ses mains. Il te la donnera. Que cela soit accompli à quelqu'un au nom de Jésus. Que cela s'accomplit pour quelqu'un en ce jour au nom de Jésus. Qu'il le fasse de façon parfaite dans la vie d'un de ses enfants ce midi. Que cela soit un témoignage de quelqu'un ce midi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais te donner cette chanson en te disant que qu'est-ce que je peux faire si toi tu n'es pas dedans? Qu'est-ce que je peux faire si toi tu n'es pas dedans? Que puis-je faire, Seigneur? Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te mettre debout, alors mets-toi debout. Yeah.
Nukai mawa ne ya melemo. Yes. Boya mela tisu kamanchi. Boya mela tisu kamanchi. Regarde-le sur la croix. Au moment où tes deux mains sont levées pour lui vers lui, commence par lui dire quelque chose. Oublie tout le monde en ce jour. C'est une intimité entre toi et lui. Ce serviteur a crié et l'appelé. Fils de David, aie pitié de moi. Il faut qu'en ce jour, toi aussi tu le surnommes. Il faut que toi aussi tu le nommes d'une autre manière. Tu ne peux pas le nommer tel que les gens le nomment. Mais lorsqu'il va se révéler à toi aussi, révèle-toi. Révèle-toi. Dis, c'est toi que j'ai rencontré. Alors, révèle-toi. Si c'est toi que j'ai réellement rencontré, alors révèle-toi. Je dis révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Dis-le-lui qui se rappelle de toi ce midi. Que ce jour soit différent des autres jours dans ta vie. Dis-lui que tu veux le rencontrer personnellement. Dis-lui que tu veux le voir en ce jour. Dis-lui que tu veux écouter sa voix en ce jour. Il faut que ta situation change à partir d'aujourd'hui. Qui te donne la solution. Parce que tu es conscient que hier est déjà passé. Et qu'il fasse de nouvelles choses en ce jour. Fais de nouvelles choses dans ma vie. De nouvelles choses dans ma vie. De nouvelles choses dans ma vie. Jésus. Dis-le lui. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Les écluses des cieux sont ouvertes. Les écluses des cieux sont ouvertes. Je dis les écluses des cieux sont ouvertes. Parle avec lui. Parle avec lui. Utilise ta foi. Utilise ta foi. Dis-le lui. Yes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Oh, ma semaine, amen. Je veux recevoir l'amen d'un enfant de Dieu. Je dis au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Je veux recevoir l'amen du peuple de Dieu. Je dis au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Amen. Amen. Nani? Assieds-toi s'il te plaît. Tu es béni.
Nous allons marcher dans sa parole. Et après, nous allons prier. Et je souhaite que ta foi soit élevée. Et que ton âme soit ici avec nous. Que ton esprit soit dans ce temple. Là où tu dois dire Amen, ne tarde pas de dire. Si une prophétie est sortie et que c'est pour soi, reçois-la. Samuel Banto. 1 Samuel 31. À partir du premier verset jusqu'au 10e. Hello. Vous êtes présent dans le temple avec moi. Es-tu venu chercher Dieu? Ou bien tu veux qu'on te raconte des histoires? Tu veux qu'on se tienne dans sa parole afin de prier? Tu es béni. Je dis tu es béni. Je dis tu es béni. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 31. Et 1 Samuel 31. Samuel verset 1 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Les Philistins livraient bataille à Israël. Tu me suis en même temps. Oui, Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins. Et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils. Et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers atteignaient et le blessaient grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'encraspesse. De peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas. Car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée. Et il se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Verset 7. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite.
Et les Philistins allaient s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent autant pour moi pour dépouiller les morts. Et ils trouvèrent Saül et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses âmes. Puis il fit annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Verset 10. Ils mirent les âmes de Saül dans la maison des Astatés. Et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Tout Bible. Fermez vos Bibles s'il vous plaît. Tout cahier. Fermez vos cahiers également. Suivez-moi maintenant. Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que c'est pas ce qu'on dit? Moi-même je l'ai dit. C'est la parole du Seigneur. Pourquoi vous faites comme si on ne le dit pas? Et comment on répond? Parole du Seigneur. Tu es béni. Jésus-Christ. 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 Père et joie du Christ. Amen. Amen. Au moment où je priais, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je viendrais dire à ton peuple ce midi? Dans mes méditations, c'est dans mes méditations que j'ai reçu ce verset. Et après l'avoir lu, ce que j'ai reçu est que laisse Dieu le faire. Je n'ai pas écouté la main de quelqu'un. Laisse ton Dieu le faire. Si toi et moi nous avons la capacité de faire quelque chose dans la situation, ce serait déjà fait depuis longtemps. Dans quelque chose. Si nous tous nous pouvons faire quelque chose dans la situation, ce serait déjà fait depuis très longtemps. C'est pourquoi je m'avais dit à un de mes pères, à une de ma maman, à une de ma grande soeur, de mon grand-père. Laisse Christ faire. Si Christ veut le faire, si ton Dieu veut le faire, il le fait de façon parfaite. Je n'ai pas reçu la main de quelqu'un. Je dis, lorsque ton Dieu décide de le faire, lorsqu'il le commence, il ne reste pas un coup de route. Il continue et il l'achève. Il le fera pour toi. Je dis, il le fera pour toi. Laisse-le le faire pour toi. Aussi longtemps que tu n'as pas laissé le faire, c'est pour cela que tu demeures dans la situation. Lorsque tu ne vas pas laisser la situation entre
ses mains. C'est pourquoi ça te fait comme si le combat perdu. Aussi longtemps que tu fais confiance à une personnalité, aussi longtemps que tu espères à une personnalité, aussi longtemps que tu places ta confiance. Comme moi, je viens de cette famille. Je connais celui-ci. Je connais celui-là. Dieu a mis sa main au menton. Fais-le, je vais le voir. Fais-le pour que je vois. Jusqu'au jour où tu te diras éternel. Que ta volonté soit faite. En ce midi, si quelqu'un peut déclarer que ta volonté soit faite dans cette situation, ce que je traverse, cette épreuve-là, ce combat-là, cette péripétie-là, cette souffrance-là, ce souci-là, Seigneur, que ta volonté soit faite. Il va jamais t'abandonner. Aussi longtemps que tu placeras ta confiance sur les hommes, aussi longtemps que tu placeras ta confiance sur ta famille, sur ton époux, sur ton mari, je ne sais pas quoi, tu as déjà échoué. Écoute-moi très bien. Il y a des années, je pensais que je peux compter sur les gens. Il y a des années, je pensais que je peux compter sur ma propre connaissance. Mais à travers les expériences, j'ai finalement compris que la seule personne sur qui je dois compter, c'est mon Créateur. Celui qui m'a envoyé sur cette terre. Lui qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Il a un plan sur ma vie. Il a un plan sur ta vie. Oh, il a un plan sur ta vie. Écoute-moi très bien. En ce jour spécial, je peux passer par ton pire ennemi pour accomplir ton destin. Laisse ton Dieu faire. Laisse la situation dans la main de ton Dieu. Si toi et moi nous avons la capacité de le faire, ce serait déjà fait depuis longtemps. Je dis, si toi et moi nous en sommes capables de le faire, ce serait déjà fait depuis longtemps. Je veux parler à un de mes pères. Je veux parler à une de mes mamans. Confie le combat à ton Dieu. Confie la situation à ton Dieu. Cette maladie, tu t'es promené chez tous les médecins. La situation dans laquelle tu te trouves, tu t'es promené partout, mais tu n'as pas eu de solution. Ce que je m'avais te dire est que confie la situation au faiseur. Ce serviteur peut chanter. Je me suis promené toute la nuit. Je n'ai rien eu. Mais selon ta parole, je jette le filet. Après, de quoi il est question dans 1 Samuel chapitre 31? Nous Samuel, pour un résumé, toi et moi avions connaissance. Lorsque Dieu a un plan sur la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui est marrant. Nous, certaines personnes. Oh, Dieu m'a fait cette promesse, non? Où se trouve Dieu? Je traverse cette situation. Il t'a montré la révélation. Mais ce par quoi tu dois passer, ce qui va se passer,
qui contourne la révélation, ce serait ta lutte permanente. Si quelqu'un m'avait compris, il allait répondre Amen. Je vais te l'expliquer. Il a fait la promesse à Saül. Il a dit à Samuel que va chez Esaïe. J'ai vu un jeune homme chez lui. J'ai vu un jeune homme chez lui. Je l'ai choisi. Je l'ai oué. C'est moi-même qui l'ai appelé. Qu'il soit le berger de mon peuple. David pouvait dire, Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Écoute-moi. Ne permets pas qu'on te raconte des histoires. Tu as une haine à venir. Mais si tu ranges tes mains entre tes cuisses pour que ta destinée se concrétise, c'est comme ça tu seras, les gens vont te dépasser. C'est comme ça tu seras, les gens vont te dépasser. Mais à partir de ce jour important, après ton départ de ce temple, je dis après ton départ de ce temple, je te lance ce défi. Que tu vas travailler concernant ta destinée. Peu importe ce que tu affronteras. Peu importe les défis devant toi. Tu diras, je connais un Dieu. Je connais un tout-puissant. Il est avec moi. Il ne va pas m'abandonner ni aujourd'hui ni demain. Il dit Samuel va oindre cet homme. Écoutez-moi. Lorsque Dieu a ses yeux sur toi, tu peux être entre les rochers. Si Dieu a ses yeux sur toi, si tu appartiens réellement à Dieu, tu peux être couvert. Reçois cette révélation. Reçois cette révélation. Tu peux être couvert quelque part. Mais tu vas briller. Je dis 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 tu vas briller. Peu importe ce qu'on fera aujourd'hui, mais tout ça l'a confondu. Ils ont oublié que ils sont en train de forger encore ta destinée. C'est là-bas que je dis que si tu portes une grande destinée, attends aussi à des combats rudes. Ne sois pas surpris que ton père même peut se lever contre toi. Ne sois pas surpris que ton conjoint va se lever contre toi. Écoute-moi. Même tes enfants, l'ennemi peut passer par eux pour te détruire. Mais si tu t'attaches à Dieu, toi tu auras la victoire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que laisse le combat à ton Dieu. Laisse à ce que ton Dieu le fasse. Lui, il le fait de façon parfaite. On a juste un David. Et il est confronté à des problèmes. Tel que toi aussi, tu es confronté à des problèmes actuellement. On a appris juste que tu as laissé de porter ta marchandise. Que toi aussi tu as trouvé une boutique. C'est fini, c'est un problème. Ils ont appris juste que avant tu ne faisais pas tes doigts comme ça.
avez l'habitude de le faire, non, les jeunes filles. Après ta bague de fiançailles seulement, c'est fini, tu es tombé dans des problèmes. Ils ont juste appris que tu ne viens plus prendre taxi, moto, bien taxi au bord de la route. Toi aussi, tu es sur une moto. C'est fini, tu es tombé dans des problèmes. Ils ont juste appris que tu ne te réveilles plus avec eux dans la location. Tu te lèves à 5h30. Je vais aller revenir. Tu reviens à 18h. Bonsoir à tous. C'est fini, tu es tombé dans des problèmes. Je prophétise dans ta vie. Qu'ils veulent ou pas, cela va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Qu'ils veulent ou pas, je dis cela va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Quoi seulement? Lorsqu'une victoire vient, cela ouvre la porte à une autre bataille. Tu n'as pas répondu Amen. Tu veux rester sur la seule victoire? Parfois, si moi-même je suis là, si cette situation me vienne, je souris un peu seulement et je dis mes ennemis, vous voulez encore permettre à mon Dieu de me lever? Avant je méprisais ça. Et lorsque cela surgit, je pleurais seulement. Je me lamentais seulement. Pourquoi? Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux spirituels et l'Éternel m'a donné la révélation, j'ai compris que même si tu vas à un endroit, je dois, avant d'accéder à une position, il faut passer par des péripéties. Assieds-toi s'il te plaît. Tu es béni pour moi ce midi. Je suis très content parce que tu as une foi. David a été juste un. Dieu l'a choisi. Dieu, il porte le signe de Dieu. Écoute-moi. Je vais te livrer ce secret. Si quelqu'un est une personne importante à Dieu, une personne élue par Dieu, ne te hasarde même pas un jour de confondre cette personne, vient de livrer bataille contre cette personne. Je sais un secret que je te livre. Tu vas commencer par ton aîné et tu vas remblayer la fausse passion de Benjamin. Je prie pour toi que cette onction vienne sur toi. Que Dieu mette son sceau sur toi dans la famille. Que mon Dieu te choisisse dans la famille. Dans le quartier où tu te trouves, la maison dans laquelle tu te trouves, le quartier où tu te trouves. Je dis que Dieu mette son sceau sur toi. Deviens la prunelle de Dieu. Qu'est-ce qui s'était passé? On a dit que les Philistins, ils avaient frappé à leur poitrine. Ils avaient pris la décision que c'est notre vaillant ici. Si vous, les Israélites, les enfants d'Israël, quelqu'un a pu le vaincre, alors nous serons vos esclaves. Mais si c'est nous qui vous avons dominé, vous serez nos esclaves également. Jésus-Christ t'a affranchi. Tu n'es plus esclave de personne. Mon père, ma mère, ma grand-mère, chrétien croyant. Je dis, tu n'es plus esclave d'aucun esprit. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un est allé à la croix pour ta cause. Quelqu'un a crié à Golgotha que tout a été accompli.
On a dit au premier jour, au second jour, au troisième jour, quatrième jour, une semaine est passée, 2 semaines sont passées, 3 semaines se sont écoulées. Quelle est cette histoire? 30 jours se sont écoulés. Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi. Parfois, ça nous fait comme si. Pourquoi la situation se complique autant? Mais toi et moi, nous oublions que Dieu est en train de faire quelque chose en amont. Laisse ton Dieu le faire. Les Philistins se moquaient des enfants d'Israël. Ils se moquaient. Ils se moquaient. Ils se moquaient. Ils se moquaient. Avec Dieu, le quorum est atteint. Et nous, des blibo. Si tu mets ta confiance en l'homme, l'homme va t'abandonner. Si tu met ta confiance en l'argent, l'argent va finir. Mais si tu places ta confiance à l'invincible, le Tout-Puissant, celui qui ordonne, colonel Ovaï, capitaine Ovaï, commandant Ovaï, généraux Ovaï. Les colonels, les capitaines se sont passés. Mais personne. Personne. Hey, écoute-moi. Ce que tu as besoin d'entendre, c'est l'onction. C'est l'onction. Écoute-moi très bien. Je l'ai répété encore une fois. Ce que tu as besoin, c'est l'onction. C'est pas l'huile là qui est dans cette bouteille là. Mais c'est la puissance, la force. C'est la présence, la gloire de Dieu. Si elle est effective dans ta vie, l'inchangeable devient changeable. L'impossible devient possible. L'incapacité devient capacité. Oh, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. C'est l'onction qui brise les joues. C'est l'onction qui fait la différence. Et ma Bible a été claire là-dessus selon Esaïe. L'abondance de l'onction va briser les jours sur votre vie. Et vous déchargera de vos fardeaux. Ainsi soit-il dans ta vie. Au nom puissant de Christ Jésus. David a espéré à l'onction. Pourquoi tu t'empresses autant? Attends ton Dieu. Espère en ton Dieu. Ne permets pas qu'on te raconte des fables. Ne permets pas qu'on tombe pour ta vigilance. Les magiciens, faites-le, nous allons voir. Non. Non. Attends seulement. Espère en lui. Espère seulement en lui. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Mais si tu arrives à prendre du courage, si tu espères, lorsque son temps va arriver, on ne peut pas se tenir devant toi. Il ne peut pas se tenir devant toi. Le temps est arrivé. Il est sorti de nulle part. On dit qui est celui-ci? Écoutez. Dans peu de temps, c'est comme ça ils vont penser. Dans peu de temps, toi qu'ils avaient connu, ils avaient connu de par les années passées, comme quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'est rien. Ils ont toujours pensé que tu es la même personne. Je dis dans peu de temps. Je dis dans peu de temps. Je dis dans peu de
J'ai dit dans peu de temps, comme ce chanteur a chanté, il est temps, l'heure a sonné, le temps est venu pour que je souris. Il est temps, l'heure est arrivée, la saison est là. Pour que mon cœur soit apaisé. Ton cœur sera apaisé. Je dis ton cœur sera apaisé. Je dis ton cœur sera apaisé. Chrétien croyant. Ne mélange pas les choses. Ne mélange pas. Était de pieds rivés à lui. Ce que nous voyons aujourd'hui, Dieu un peu de gris-gris, un peu Dieu, les cérémonies ancestrales un peu, ça ne marche pas comme ça. David a espéré, et l'heure a sonné. Lorsque l'heure de Dieu sonne, lui-même il crée la situation. C'est lorsque l'heure de Dieu sonne, c'est comme si tu rêves. Lui-même il crée une situation. Toi, tu ne vas plus rien comprendre. Toi, tu ne vas même plus savoir comment cela s'est passé. Avant que tu ne t'es réveillé, c'est toi qui as quitté la boue. Tu es au sommet de la montagne. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Quitte la vallée. Quitte la vallée. Quitte la vallée. Et va au sommet au nom de Jésus. David Vado. David est apparu. On parle des gens très importants, des coriaces. Et c'est de toi on parle. Écoutez. Si tu fais confiance en ta connaissance, tu vas rater. Si tu penses que moi je suis très belle, tu es béni. La beauté ne fait rien. Oh, diplôme, moi j'ai mes diplômes. Faut aller poser la question aux gens. Excusez-moi. Ils ont des diplômes. Excusez-moi. Excusez-moi encore. Excusez-moi encore. Ils ont oublié qu'il y a des esprits de famille. Ils ont oublié qu'il y a des puissances familiales. Il y a certains diplômes, mais ils ne savent même plus là où ils l'ont déposé. C'est l'ancien qui fait la différence. C'est la grâce qui le fait. David est arrivé. On dit toi aussi. Il faisait confiance en une alliance. Il avait mis sa confiance en une alliance. Il avait mis sa confiance en une promesse. Il avait une foi ferme. Retiens ces trois choses. Dans des situations critiques, crois en ces trois choses. À l'alliance, à la promesse et à la fidélité de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit toujours. Il est le Dieu d'alliance. Il aime sa parole plus que son nom. David est arrivé. Il dit oh oh. Et ce c'est ainsi concis. Toi tu es venu avec des armes. Mais moi je suis venu en un nom. Je suis venu en un nom. Il y a un nom qui surpasse tout autre nom. Il y a un nom qui surpasse tout autre nom. David, tu veux nous créer des problèmes. D'où viens-tu, ma?
Hey. Ce que ton père n'a pas pu faire, ce que ta maman n'a pas pu faire, ce que aucun membre de ta famille n'a pu faire, avec Jésus, toi tu le feras. Tu n'as pas reçu ton amen. Jésus, toi tu le feras. Et Goliath était en train de s'enorgueillir. David dit, je suis venu au nom de Jésus, au nom de Dieu. Après ton départ de ce temple, si ta priorité peut être Dieu, les incapacités deviendront capacités. Après que David ait confessé ceci, les écluses des cieux s'est ouverts. Et le trône a envoyé ses anges. Combattez-moi ce combat à la faveur de mon enfant. Que l'Éternel prenne le contrôle du combat. Que l'Éternel combatte en ta faveur. Que l'Éternel combatte en ta faveur. Qu'un combat invisible, tout combat inconscient qui se déroule dans ta vie et tu ne maîtrises pas. Qu'un combat que ce soit un combat que ce soit un combat charnel. En ce jour, que l'Éternel prenne le contrôle du combat dans ta vie. Avant qu'on ne s'en rende compte, Goliath est par terre. On a dit oh, et j'ai dit ça ici l'autre fois que c'est seulement 10 personnes qui sont conscientes de la situation que tu traverses aujourd'hui. Mais à la fin, au cours du témoignage, au cours de la victoire, c'est tout un peuple qui écouteront. Ils diront c'est à l'hôtel de février qu'on a fait la réception de sa dot. On l'a nommé l'autre fois, tu n'as pas entendu. Que cela s'accomplisse pour toi. Je ne suis pas en train de te raconter des histoires. Ce ne sont pas des fables que je te raconte. Si tu peux laisser Dieu le faire, lui, il sait comment le faire. Aussi longtemps que tu n'as pas encore laissé la situation dans la main totale de Dieu. C'est pourquoi tu es en train d'errer de gauche à droite. Ressaisis-toi. Reviens en toi. Fais une autocritique. Est-ce que j'adore véritablement Dieu? Est-ce que je suis en communion avec mon Créateur? Est-ce que mon cœur est attaché à lui? David a été David pouvait confesser en disant, où est-ce que je peux fuir loin de toi-même? Dans les rochers, dans des fosses, tu t'y trouves. Pose-toi la question. Pourquoi la situation perdue jusqu'alors? Pourquoi la situation ne change pas jusqu'alors? Le combat dans lequel tu te trouves pendant des années, tu te mets toujours dedans. Qui est d'autres combats pour que tu combattes encore, non? Le CPE, quand on fait le CPE, on doit monter au CPE. Non, le CM2, quand on est au CM2, on doit réussir au CPE. Quand on est en troisième, on doit recevoir le CPE. Si tu es en terminale, tu dois réussir pour aller à l'université. Jusqu'à quand tu seras dans un même combat? Pose-toi la question. Pourquoi la situation perdue tant? Il dit,
Mon cœur est attaché à toi, Éternel. Et j'ai choisi de te servir. Si ce propos serait aussi tes propos, il ne va pas t'abandonner. Mais reçois cette révélation. David a cherché problème. Quand Goliath est tombé, c'est fini. Les femmes ont dit, Saul a tué 1000. David a tué 10 000. Saul a dit, ça ce n'est pas de mon vivant. C'est là où la révélation se trouve. Et il faut croire à ce que je vais dire. Tu ne vas pas plaire aux gens ni aujourd'hui ni demain. Tout ce que tu feras à un individu, n'espère pas recevoir de la reconnaissance venant de cette personne. Tu vas juste espérer le remerciement venant de ton Dieu. Si tu fais du bien à une personne, tu espères en retour une reconnaissance. Tu as déjà raté ta bénédiction. Tu as raté ta bénédiction. Tu as raté ta bénédiction. David est tombé dans des problèmes. C'est ici que je suis venu. C'est le pilier même. Saul dit, je vais le détruire. Et ce qui est marrant, quand il a encore appris que David porte un appel. Les gens ont voulu détruire nos appels. Les gens ont voulu détruire nos étoiles. Tels qu'ils ont aussi distingué ton avenir. Nous avons vécu chez les hommes de Dieu. Quand ils ont vu ce que nous avons comme don, ils ont voulu éteindre ces dons en nous. Réveille-toi, hein? Mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-frère, chrétien croyant. Non. Réveille-toi. Ne fais pas d'un pasteur ton Dieu. Ceux qui m'ont suivi à la veille de l'autre fois, je leur ai dit que si vous mettez votre confiance en moi, vous avez déjà raté. Les hommes de Dieu ont détourné le destin, la destinée de bon nombre de personnes. À cause de l'envie. À cause de la jalousie. Parce que quoi? Si je le laisse, c'est lui qui prendra la première place. Et puis après, tu travailles pour ton propre compte. Non. 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 Si tu travailles réellement pour la cause de Dieu, le don que quelqu'un possède, tu dois normalement l'aider pour que la personne émerge dans ce don. Mais ce que nous avons remarqué est qu'ils éteignent le don des gens. Ils ne vont pas éteindre tes dons. Ils ne vont pas éteindre tes dons. Ils ne vont pas détruire ton étoile. Mais il faut que toi-même tu reçoives la révélation. Que tu sois sage. Pour savoir à qui confier tes visions, tes révélations. David est tombé dans des problèmes. Saul dit, je vais le détruire. Mais ce qui m'a plu chez David est que toi-même ne cherche pas à te venger. Confie le combat à l'Éternel. Confie le combat à l'Éternel. Ça fait très mal, je vous dis. On va t'avilir. On va te diffamer. Ce que tu n'as jamais fait, ce qui n'ont pas entendu. Mais si c'est Dieu, si c'est l'Éternel que c'est lui le vaillant combattant, c'est lui le bon juge. Et je dis que ils vont le goûter un à un. Ils vont le goûter un à un. Si je m'adonne seulement à Dieu, si je m'adonne seulement à l'Éternel, ils vont le goûter un à un.
Toi-même ne te venge pas. C'est comment? Comprends. Et Joseph pouvait dire, vous avez médité du mal contre moi, mais mon Dieu l'a transformé en bien pour moi. Il n'y a pas de hasard chez mon Dieu. Et nous il n'y a pas de coïncidence chez mon Dieu. Crois en lui. Crois en lui. Marche avec ton Dieu. Persévère. Persévère. Coucou tricot. Amen. Courage à toi, que le Seigneur soutienne. C'est difficile. Et c'est ça. C'est difficile. Et c'est ça. Mais tiens-toi ferme. Voilà. Notez ceci, ma papa. Ne cherche pas à te venger toi-même. Laisse le contrôle à Dieu. Laisse le contrôle à Dieu. Quelque chose se passe avec toi dans le marché actuellement. Tu es confronté à quelque chose dans le service. Tu es confronté à quelque chose dans la maison. Tu es confronté à quelque chose dans le quartier. Dans la famille, tu es confronté à quelque chose. Tu ne fais que pleurer. Tu n'as même pas dormi jusqu'à ce matin. Mais écoute, j'ai un vaillant guerrier. J'ai un délivreur. Je ne vais même pas ouvrir ma bouche pour dire quoi que ce soit. Mais l'Éternel combattra en ma faveur. David a dit, moi je ne vais pas me venger. Écoute, Saul l'a persécuté. David a vu la mort de Saul comme ça. Mais il a dit, je ne vais jamais porter main sur un homme de Dieu. Je ne vais jamais ôter la vie d'un oint de Dieu. Jamais. Peu importe ce qui adviendrait, tais-toi seulement et espère en Dieu. Tais-toi seulement et espère en Dieu. Même si les détresses sont nombreuses, tais-toi seulement et espère en Dieu. Écoute-moi, je te le dis encore, ça fait très mal, ça fait très mal, très mal. Mais lorsque l'heure de Dieu sonne, les Philistins ont dit yo. Écoutez, ne pense pas l'ennemi dort, ne pense pas que l'ennemi dort. Hein. Et je dis que chaque victoire que tu accèdes aujourd'hui, l'ennemi que tu as vaincu aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'il va partir, il se prépare davantage. Et il va chercher des puissances plus coriaces que lui. Lorsque tu sommes, tu dors en disant, tu as déjà fait, non? Tu cherches un mari, une femme, tu l'as déjà eu. Tu cherches un enfant, tu l'as déjà eu. Je cherche un travail, j'ai déjà trouvé cela. Je n'ai plus de problème avec mon bailleur. Quand il va te le lancer, il va te l'envoyer. Quand il va te l'envoyer, je te conseille, je t'exhorte en ce midi que ne sois pas irrésolu un seul instant. Sois toujours éveillé nuit et jour.
Le combat s'est enclenché. Le combat s'est enclenché. Et je dis, Éternel, donne du travail à mes adversaires. Donne du travail à mes adversaires. C'est parce qu'ils sont libres, non? C'est parce qu'ils sont libres, non? Lève-toi, nous allons faire cette prière. Je le fais toujours. Je fais cette prière. Si ton ennemi est libre, c'est en ce moment qu'il va comploter contre toi. Mais s'il est confronté à ceci aujourd'hui, il est confronté à ce malheur aujourd'hui. Avant de s'en sortir, l'autre malheur le frappe. Avant de s'en sortir, l'autre malheur le frappe. Élève ta main. Dis Éternel, Seigneur Jésus, en ce midi, lorsque je vais taper dans les mains et que je vais prier, tout ennemi invisible, tout ennemi inconnu, Éternel, donne-leur du travail, donne-leur du travail, donne-leur du... Prie. Que l'Éternel donne du travail à tes ennemis. Ceux qui sont marchés avec toi. Ceux qui sont dans le service avec toi. Ceux qui sont dans la maison avec toi. Ceux qui sont dans le quartier avec toi. Que ton Dieu leur donne du travail à faire. Le travail qu'ils ne vont jamais achever. Ayo titre de son repenti, ayo titre de bonyanti, ayo titre de son yanti, ayo titre de fenyonti, Jehovah, Dotona, on est team of Pomo, le top party, no party, le beau party, top party, ayo titre de son manti, le TV nanti, a vigno tonti, son tonti, Jehovah Dotona, Holy Ghost! C'est là. Écoute. L'homme de Dieu l'a dit l'autre fois. Vous qui étiez présent au cours des mercredis des 2 mois passés, il était dans un thème. Pharaon a refusé de laisser partir les enfants de Dieu. L'Éternel a dit, ah bon? Tu vas arriver avant de t'en rendre compte. Lorsque l'argent va te piquer comme du moustique, toi-même tu vas les laisser partir. Il ne va pas les laisser partir en vain. Mais il leur a encore donné de la richesse, de la fortune. Tu vas faire cette prière tout à l'heure. Voici la révélation de la prière. C'est parce qu'il a de l'argent, c'est pourquoi il s'en va à Morocco. C'est parce qu'il a de l'argent, c'est pourquoi il s'en va à Afrique. C'est parce qu'il a de l'argent, c'est pourquoi il t'amène auprès des marabouts. Que Dieu vide sa poche. Et là, dit Éternel, Seigneur Jésus, toute personne mauvaise, toute personne méchante, qui dit je n'aurai jamais la paix, que mon foyer conjugal n'aura pas la paix, que mes enfants ne seront pas dans la joie, que je ne serai pas en paix dans ce vie. Éternel, lorsque je vais taper dans mes mains et que je vais prier, Éternel, frappe-le pas la pauvreté. Frappe-le pas la pauvreté. Fais cette prière. Fais cette prière. Oh, mon père a les yeux rouges. Ma mère a les yeux rouges. Mon grand soeur a les yeux rouges. Mon grand frère, mon chrétien croyant.
Quand Dieu vide leur poche. Quand Dieu vide leur poche. Quand Dieu les frappe par la pauvreté. Que ceux qui sont au marché. Ceux qui sont dans le service. Holy Ghost. Frère. Hey, mais gars, on sait pas. On lance regret à quoi? Ne pense pas que c'est des requêtes de prière en vain. Moi-même, je l'ai expérimenté. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Lorsque Dieu se lève, parce que c'est dit dans le service que si moi je n'ordonne pas, si moi je ne parle pas, c'est moi qui dois donner l'accord de ta promotion. C'est là-bas ils étaient. Simple employé. Et le DG est devenu un simple employé, un planton. C'est Dieu qui le fait. La Bible déclare. Est-ce qu'on peut arracher de la capture du tyran? Est-ce que la capture du tyran peut lui être enlevée? La Bible dit oui. Tu vas faire cette prière tout à l'heure. Éternel, ceux qui sont en train de m'avirer dans le marché, ceux qui sont en train de s'enorgueillir au dans le service, ceux qui font le point dans la famille, qui font le pas dans la famille, lorsque je vais taper dans mes mains et que je prie, Seigneur, brise leur hanche. Seigneur, brise leur hanche. Descends-leur de leur position. Descends-leur de leur position. Descends-leur de leur position. Mon père a pris. Ma mère a pris. Ma classe a pris. Les chrétiens croyants a pris. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je vais écouter ton amen. Je dis au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi une minute. Si ça t'aide toujours à toi, ils vont périr à coup sûr. Je dis, ils vont s'enfoncer. Laisse ton Dieu le faire. Saul a dit, je ne vais pas voir cela ni aujourd'hui ni demain. Si le Seigneur te conduit, écoute-moi, je vais te dire la vérité. Le chemin ne sera pas facile. La bataille ne sera pas amusante. Mais tu iras jusqu'au bout. Tu verras le bout du tunnel. Tu remporteras la victoire. Quand je méditais la parole, j'ai dit, oh Dieu, tu es fort. Parce que quoi? On a dit, Saul est
3 de ses enfants. Et c'est 3 enfants. C'est en vérité, Jonathan fut l'ami de David. Mais c'est pourquoi je dis, ne mets pas ta confiance en l'homme. Il peut te dire oui le matin, mais le soir il te dira non. Qu'est-ce que je veux dire? Si Jonathan vivait encore, il pouvait constituer un obstacle pour David sur son trône. Et si ces 2 frères-là vivaient encore, ils deviendraient aussi obstacle pour David. Ton Dieu lui maîtrise le lendemain. Ton Dieu lui maîtrise le lendemain. Lui, il sait comment se prendre. C'est comme s'il ne fait rien. Il ne veut pas que lorsqu'il va te donner la victoire, qu'il y ait encore des problèmes autour. Il le fait de façon parfaite. C'est pourquoi c'est comme si la situation dure. Pour nous les hommes, oui, ça perdure. Mais devant Dieu, ce n'est pas loin. Ce que l'homme considère comme un an, pour Dieu c'est un jour. Qu'il le fasse pour toi au nom de Jésus. Qu'il le fasse pour toi de façon parfaite au nom de Jésus. Écoute encore. Lorsque tu ne considère pas les choses de façon négative. Là où les gens seront en train de crier que c'est fini pour nous, nous sommes foutus, les choses sont gâtées, toi il faut changer ta mentalité. Oui, en vérité nous savons tous que les choses sont dures. C'est vrai que les choses sont compliquées. Mais c'est dans cette complication que les gens réalisent de grandes choses. Est-ce que ces choses-là portent 2 têtes? Sois intelligent. Sois sage. Sois sage. Sois sage. Et que tu laisses des propos vains. Tout ce que tu déclares de façon négative, ton âme le prend. Quand moi je m'assieds, je dis je vais aller de l'avant, je dois procéder retour pour aller chercher. Jusqu'à ce que la nuit ne tombe, quelqu'un l'appelle en lui disant je t'ai fait ce transfert d'argent. La foi. La foi, c'est la démonstration de ce qu'on ne voit pas, mais on a cru. Voilà là où je m'en vais. Ce qui fait perdurer ton combat, tu as peur du combat. Il y a certains combats, tu ne dois pas les fuir. Tu ne vas pas mourir ni aujourd'hui ni demain. Même si l'adversaire te dit tu vas mourir, si l'adversaire te dit c'est fini pour toi, dis-lui mon Dieu est vivant. Je n'ai pas reçu la main de quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Jusqu'à ce qu'on s'en rende compte. Saul et ses 3 enfants sont péris. Je prophétise dans ta vie. La parole de Dieu que tu as eu à écouter ce midi, ces révélations que tu as reçues, les prophéties pour lesquelles tu as répondu Amen cette fois, après ton départ de ce lieu, que cela te conduise dans tes témoignages, que la parole porte chair dans ta vie. Le Dieu qui le fait, pour que tu lui donnes témoignage. C'est la première partie pour la parole. Si Christ tarde à venir,
Dans 2 semaines. Consider a fait. Dans 2 semaines. Et il est qui constitue. Qui constitue le 26e jour de ce mois. Je parle de mercredi le 26 novembre. La deuxième partie. De 2 Samuel chapitre 1. Je vais vous l'expliquer. Hey! Tu ne vas pas périr dans cette année. Je dis, tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas leur bouc émissaire. Tes enfants ne seront pas leur bouc émissaire. Ton mari ne sera pas leur bouc émissaire. Tu ne seras pas la queue. Tu seras la tête. Je dis, tu seras la tête. La honte ne sera pas ton partage. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce qui t'alarme. Je ne sais pas quel défi se trouve devant toi. Mais si Christ tarde à venir, le 26e jour de ce mois, nous allons le préparer pour voir. Si on va appeler le premier, on va appeler le deuxième, jusqu'à appeler le troisième. Si tu ne fais pas partie de ces 3 catégories, alors cela dépend de toi-même. Que cela soit ainsi pour toi. 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 Pour la 5e fois que cela soit ainsi pour toi. Pour la 6e fois que cela soit ainsi pour toi. Pour la 7e fois plus fort que cela soit ainsi pour toi. Acclame l'Éternel. Tu es béni pour moi. Nous n'allons pas perdre du temps. Avant de donner le micro à l'homme de Dieu pour nous bénir, je te conseille, ne te décourage pas. Ne sois pas découragé. Ton Dieu est en train de travailler en silence. Bientôt. 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 Tel qu'il a dit. Il dressera une table devant toi en face de tes adversaires. Si tu le crois que cela soit ainsi fait pour toi.